Ego vivait dans une modeste maison avec son père, Unachoku, un vulcaniseur pauvre mais travailleur et aimant. Chaque jour, elle voyait son père revenir épuisé, couvert de poussière et les mains calleuses, mais toujours souriant et racontant des histoires pleines d'espoir. Il lui répétait sans cesse que l'éducation était sa seule voie vers un avenir meilleur. Ego, une fillette vive et intelligente, faisait de son mieux à l'école, consciente des sacrifices de son père. Leur vie, bien que simple, était remplie d'amour et de rire. Mais le destin était cruel. Un jour, Unachoku tomba malade. Ce qui avait commencé par une simple fièvre se transforma rapidement en maladie grave, et tout l'argent qu'il avait économisé pour l'avenir d'Ego fut englouti par les frais médicaux. Ego resta à son chevet, essayant de soulager ses souffrances, mais rien ne pouvait le sauver. À seulement 10 ans, Ego se retrouva orpheline, jetée dans un monde cruel et indifférent. La petite maison qui avait été leur refuge devint un lointain souvenir, et Ego se retrouva à errer dans les rues, cherchant nourriture et abri, le cœur rempli de peur et de tristesse. La ville était impitoyable pour une enfant seule. Elle dormait sur les trottoirs glécheuses, mendiait pour survivre, mais souvent, les passants détournaient le regard, comme si elle était invisible. La faim la rongeait, et elle se déplaçait sans cesse, cherchant un endroit où trouver de quoi apaiser la douleur dans son ventre. Les années passèrent, et Ego s'habitua à la misère et à la solitude. Son corps grandissait, mais son cœur restait fragile, marqué par l'abandon et le rejet. Un jour, dans un quartier riche, sa faim devint insupportable. Ses yeux tombèrent sur une poubelle devant une somptueuse villa. L'instinct de survie prit le dessus. Elle fouilla la poubelle, y trouvant un morceau de pain rassis. À cet instant précis, la porte de la maison s'ouvrit et Eda, une femme vêtue de vêtements coûteux, apparut. La dégoût sur son visage était palpable, et elle hurla. « Comment oses-tu manger dans ma poubelle, sale petite mendiante? » Ego, figé par la peur, laissa tomber le pain et tenta de s'expliquer, mais Eda ne voulait rien entendre. Elle écrasa le morceau de pain avec ses talons, avertissant Ego de ne jamais s'approcher de sa poubelle. Alors qu'Eda se retournait pour entrer dans sa maison, Chukuma, son mari, apparut. Homme connu pour sa justice et sa compassion, il avait observé la scène et son cœur se serra en voyant Ego, tremblante et effrayée. Il s'approcha, les yeux remplis de déception et de colère envers sa femme. « Comment peux-tu faire cela à un enfant? » demanda-t-il, sa voix tremblante de frustration. Eda, furieuse, répondit que la fille n'était qu'une mendiante sale, et qu'elle ne volerait jamais sa place dans la maison. Chukuma, imperturbable, tourna son attention vers Ego, lui demandant calmement si elle avait faim. Elle hocha timidement la tête, les larmes roulant sur ses joues. Sans attendre, il lui tendit la main. « Viens, laisse-moi te donner à manger. » Ego hésita, jetant un regard nerveux vers Eda, qui observait la scène avec une colère palpable. Pourtant, quelque chose dans le regard de Chukuma la rassura. Lentement, elle se leva et suivit l'homme à l'intérieur de la maison, chaque pas lui semblant irréel. Eda cria derrière eux, menaçant, mais Chukuma ne se retourna pas. Son attention était toute sur Ego, comme s'il savait que cet enfant avait besoin de protection et de chaleur plus que tout au monde. Dans le salon, Chukuma la guida vers la table et appela le personnel pour préparer un repas chaud. Ego, toujours tremblante et sur la défensive, resta silencieuse, fascinée par la beauté et la propreté de la maison. Les murs clairs, les sols luisants et les lustres étincelants étaient un contraste brutal avec la vie qu'elle menait dans la rue. Lorsque le repas fut servi, Ego le regarda avec hésitation, incertaine si elle avait le droit de s'asseoir et de manger. Mais le sourire de Chukuma et sa voix douce la convainquirent de prendre le premier morceau de pain chaud. À la première bouchée, une chaleur inconnue se répandit dans son ventre, et un soulagement qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois envahit son esprit. Eda, de son côté, fulminait. Voir son mari tendre la main à une enfant qu'elle méprisait était insupportable. Son visage était un mélange de rage et de dégoût. Elle ne pouvait pas comprendre qu'un acte simple de compassion puisse ébranler son sens de la supériorité et remettre en cause le contrôle qu'elle pensait avoir sur son foyer. Elle observait Ego avec une haine froide, ses pensées tournées vers une vengeance silencieuse, alors que Chukuma, sans se soucier des menaces de sa femme,
continuait de s'assurer que l'enfant reçoive de la nourriture et un semblant de sécurité. Mais Eda, incapable de contenir sa colère, fit un geste irréfléchi. Elle attrapa une cruche d'eau bouillante dans la cuisine et, avant que quiconque puisse l'arrêter, la renversa sur Ego. La douleur fut immédiate et atroce. Ego hurla, se recroquevillant, tandis que Chukuma, horrifié, se précipita pour la protéger. Eda resta immobile, un mélange de satisfaction et de folie dans le regard. Ce moment marqua un tournant dans la vie de tous les protagonistes, un instant où la cruauté humaine se révéla dans toute sa monstruosité, et où la compassion, bien que mise à l'épreuve, allait définir le destin de ceux qui choisiraient de faire le bien malgré tout. Le chaos de ce jour-là laissa Ego dans un état de choc profond. La douleur physique de l'eau bouillante avait brûlé sa peau, mais ce n'était rien comparé à la peur et à la honte qui la dévoraient. Elle grelottait, ses sanglots étouffés par la terreur de la femme qui l'avait attaquée. Chukuma la prit délicatement dans ses bras, sentant le corps frêle et tremblant de l'enfant sous sa main. Il l'emmena vers l'intérieur de la maison, ignorant les hurlements d'Eda qui lui criaient de la laisser souffrir. Ego, trempé et brûlé, sentait que chaque geste de l'homme était une caresse de sécurité, un miracle qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Dès qu'ils atteignirent la salle de bain, Chukuma la lava doucement, utilisant des serviettes chaudes et des lotions apaisantes. Chaque contact de sa main sur sa peau brûlée semblait lui transmettre un message silencieux. Tu n'es pas seul. Ego, malgré sa peur, laissa échapper quelques sanglots, s'accrochant à lui comme à un pilier dans un monde qui s'était effondré autour d'elle. Pendant ce temps, Eda, furieuse et incapable d'accepter que son mari fasse preuve de bonté envers une enfant des rues, se renferma dans un silence glacial, jetant des regards emplis de haine et de menaces. La douleur de la brûlure ne disparut pas instantanément. Chukuma, inquiet pour la gravité de ses blessures, l'emmena à l'hôpital. Ego fut examiné avec attention par les médecins. Les brûlures étaient sérieuses, mais pas irréversibles. Les traitements allaient être longs et douloureux, mais nécessaires pour éviter les infections et les cicatrices permanentes. Ego, pourtant, se sentait protégé pour la première fois depuis des années. La simple présence de Chukuma à ses côtés, parlant doucement, la rassurant et tenant sa main, lui donnait la force de supporter la douleur. Pendant les jours qui suivirent, alors qu'elle récupérait dans une chambre d'hôpital, Ego commença à remarquer des symptômes qu'elle ne comprenait pas. Nausées matinales, fatigue extrême, changements dans son corps qu'elle n'avait jamais expérimenté auparavant. Au début, elle garda le silence, confuse et effrayée. Mais une infirmière, remarquant son état, insista pour qu'elle fasse un test. Le résultat fut un choc. Ego était enceinte. La nouvelle frappa Ego comme un éclair dans l'obscurité. La peur, la confusion et l'horreur de sa situation se mêlaient à la culpabilité et à la honte. Comment une enfant sans famille ni protection pouvait-elle maintenant porter une vie? Elle était submergée par le désespoir, incapable de trouver une issue à cette tragédie. Chukuma fut le premier à recevoir la nouvelle. Contrairement à ce qu'elle craignait, il ne la jugea pas. Son visage exprima d'abord l'étonnement, puis une profonde tristesse et une détermination ferme. « Ego, dit-il doucement, ce que tu portes n'est pas ta faute. Tu n'as rien fait pour mériter cela. Je vais rester avec toi. Tu n'es pas seul. » Ces mots, simples mais sincères, firent éclore une lumière dans le cœur d'Ego. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un la considérait non comme une fille sale ou inutile, mais comme une personne digne de protection et de respect. Eda, elle, réagit avec un mélange de dédain et de rage. Elle ne supportait pas l'idée qu'Ego, cet enfant des rues, devienne le centre d'attention et de compassion de son mari. Sa jalousie se transformait en hostilité silencieuse, et elle multipliait les remarques acides et les gestes menaçants dès qu'elle croisait Ego. Pourtant, Chukuma resta inébranlable, la protégeant autant qu'il le pouvait, refusant de laisser Eda nuire davantage à cet enfant déjà si vulnérable. Durant cette période, Ego découvrit également un sentiment inattendu, une confiance timide envers Chukuma, un espoir fragile que la vie pouvait encore lui offrir quelque chose de bon. Malgré la peur et la douleur, elle se surprit à imaginer un avenir où elle ne serait plus seule, où l'amour et la protection seraient possibles. Cette prise de conscience, mêlée à la douleur physique et émotionnelle, formait un cocktail complexe de sentiments qu'elle n'avait jamais expérimenté auparavant.
Les semaines passèrent, et Ego commença à se reconstruire lentement, tant physiquement qu'émotionnellement. La grossesse, bien que difficile, devint un point central de sa survie. Chaque coup de pied, chaque mouvement du bébé lui rappelait qu'il y avait encore de la vie en elle, une raison de continuer. Chukuma, fidèle à sa promesse, resta à ses côtés, veillant à ce qu'elle soit nourrie, soignée et protégée, et se battant contre la haine silencieuse d'Eda pour offrir à Ego la chance d'un avenir. La vie d'Ego venait de basculer, à la fois dans l'horreur et dans l'espoir. La cruauté d'Eda avait laissé des cicatrices, mais la bonté de Chukuma lui avait montré qu'il existait encore des lumières dans l'obscurité. Et, alors qu'elle regardait le ciel à travers la fenêtre de sa chambre d'hôpital, Ego sentit une force nouvelle s'éveiller en elle. Une volonté farouche de survivre, non seulement pour elle-même, mais pour la vie fragile qu'elle portait en elle. Les semaines suivantes virent Ego s'installer peu à peu dans une routine fragile. La chambre d'hôpital était devenue son refuge, un espace où elle pouvait enfin respirer sans craindre la cruauté d'Eda. Pourtant, la présence constante de cette dernière dans la maison restait une ombre oppressante. Eda, frustrée par l'attention que son mari portait à l'enfant qu'elle méprisait, multipliait les attaques subtiles. Ses regards froids, ses murmures venimeux et ses remarques à peine voilées rendaient chaque moment insupportable. Ego apprit à esquiver, à baisser les yeux, à rester silencieuse, mais la tension était palpable. Chukuma, conscient de l'impact de cette atmosphère sur la santé physique et émotionnelle d'Ego, fit preuve d'une détermination sans faille. Il engagea des conversations avec Eda, essayant de la raisonner, mais elle refusait de céder. La maison, autrefois symbole de sécurité et de richesse, se transformait en champ de bataille psychologique, où Ego était à la fois victime et témoin. Malgré tout, Chukuma ne laissait jamais cette haine atteindre Ego. Il surveillait ses interactions avec Eda, intervenait dès que nécessaire et s'assurait qu'elle se sente protégée, même au milieu de la tempête. La grossesse d'Ego avançait, et avec elle vinrent de nouveaux défis. Les nausées matinales, la fatigue extrême et les douleurs constantes rendaient les journées difficiles. Ego se sentait faible et vulnérable, mais chaque coup de pied de l'enfant dans son ventre ravivait en elle une force inattendue. Chukuma l'encourageait à se reposer, à manger correctement et à accepter que son corps avait besoin de soins particuliers. Il se rendait compte que la survie de cet enfant ne dépendait pas seulement de son esprit, mais également de son corps, et il ne ménageait aucun effort pour garantir sa sécurité. Pour Ego, cette période fut aussi une révélation intérieure. Elle commença à comprendre que la vie n'était pas uniquement faite de souffrance et de cruauté. Les gestes simples de Chukuma, un sourire, une caresse sur le dos, des mots rassurants, lui montraient que la bonté existait, même dans un monde qu'elle avait appris à craindre. Chaque soir, lorsqu'elle s'endormait, elle ressentait un mélange complexe d'appréhension et d'espoir. Elle savait que les défis n'étaient pas terminés, mais pour la première fois, elle se sentait prête à les affronter. Eda, de son côté, intensifiait ses manœuvres pour humilier Ego. Elle cherchait le moindre prétexte pour critiquer sa manière de marcher, son apparence ou son attitude. Chaque jour, Ego devait lutter contre la peur de provoquer la colère d'Eda, mais elle commençait à développer une résilience inattendue. Les conseils et la protection constante de Chukuma lui donnaient le courage de répondre avec prudence, de ne pas se laisser submerger par la haine, et même de se défendre subtilement quand il le fallait. Un soir, alors qu'Ego se reposait après une journée particulièrement éprouvante, Chukuma entra dans la chambre avec un sourire doux. « Ego, dit-il, il est temps de penser à l'avenir. Ton bébé arrivera bientôt. Nous devons préparer un endroit sûr pour lui, loin de la colère d'Eda. » Ego, assise sur le lit, sentit son cœur se serrer et s'emplir de gratitude. Pour la première fois, elle pouvait envisager un futur où elle et son enfant seraient protégés, où elle pourrait peut-être construire quelque chose de beau malgré la tragédie qui avait marqué son passé. Ils commencèrent à organiser l'arrivée du bébé. Chukuma choisit une chambre à l'écart de l'influence d'Eda, veillant à ce qu'Ego se sente en sécurité et entouré de soins. Il acheta des vêtements doux, des couvertures et des objets essentiels pour le nourrisson, tout en s'assurant que chaque détail reflétait un environnement chaleureux et aimant. Ego, ému, commença à comprendre que la vie pouvait offrir des instants de bonheur même après une douleur immense. Le jour de la naissance approchait à grands pas,
et avec lui une tension qui ne cessait de croître dans la maison. Ego ressentait des contractions irrégulières depuis quelques jours, et chaque mouvement d'Eda lui rappelait que la guerre silencieuse n'était pas terminée. Eda, sentant que son contrôle sur la situation diminuait, redoublait d'efforts pour intimider Ego. Elle se permettait des remarques cinglantes, modifiait la disposition des meubles et laissait des traces de son mépris dans chaque recoin de la maison. Pourtant, Ego avait développé une résilience nouvelle. Les semaines passées, les soins attentifs de Chukuma et l'amour qu'elle sentait pour son enfant lui avaient donné une force qu'elle n'aurait jamais imaginé posséder. Le matin même de l'accouchement, Ego sentit que le moment était venu. Les contractions se succédaient avec une intensité qui la faisait halter. Chukuma, vigilant et rassurant, l'accompagna dans chaque respiration, dans chaque geste, comme un guide silencieux mais constant. Ensemble, ils franchirent le seuil de l'hôpital, un lieu qui pour Ego représentait à la fois peur et promesse. Les infirmières, informées de la situation délicate, s'assurèrent qu'Eda ne pouvait pas interférer, créant un espace de sécurité rare et précieux. Pendant le travail, Ego fit face à la douleur et à la peur avec une détermination inébranlable. Chaque contraction était un rappel brutal de la fragilité de la vie, mais aussi de la force intérieure qu'elle avait acquise. Chukuma restait à ses côtés, tenant sa main, murmurant des mots d'encouragement, effaçant par sa présence toute solitude. La peur d'Eda et de sa haine semblait s'éloigner, remplacée par une lumière nouvelle, fragile mais persistante, celle de l'espoir et de la survie. Enfin, après des heures éprouvantes, le cri d'un nouveau-né résonna dans la salle. Le bébé, en parfaite santé, avait ouvert les yeux sur un monde déjà marqué par la cruauté mais aussi par l'amour. Ego, épuisé mais submergé par l'émotion, sentit ses larmes couler librement. Chukuma, les yeux brillants, observa ce petit être avec une admiration mêlée de gratitude. La naissance n'était pas seulement celle d'un enfant, mais celle d'une promesse. Celle d'un avenir où Ego et son bébé pourraient enfin exister loin de la peur et de la haine. À la maison, la nouvelle se propagea rapidement. Eda, confrontée à la force et à la détermination d'Ego et de Chukuma, ne pouvait plus manipuler la situation comme elle l'avait fait auparavant. Son pouvoir se réduisait à mesure que la famille retrouvait une stabilité fragile mais réelle. Ego, même épuisée, sentit un sentiment de victoire tranquille. Elle avait survécu à l'ombre oppressante d'Eda, et désormais son enfant grandirait dans un environnement protégé. Les semaines qui suivirent la naissance furent un mélange de joie et d'ajustement. Chukuma veillait à chaque besoin du bébé, rassurait Ego et l'aidait à retrouver ses forces. Eda, frustrée et impuissante, tenta encore de provoquer des conflits, mais Ego avait appris à répondre avec calme et stratégie. Elle comprit que la vraie victoire n'était pas dans l'affrontement direct, mais dans la constance, la protection et l'amour qu'elle pouvait offrir à son enfant. Ce tournant dans la vie d'Ego marqua le début d'une transformation profonde. La peur qui avait gouverné son existence se moua en vigilance et en force tranquille. Elle comprit que, malgré les blessures du passé, il était possible de construire quelque chose de beau, de durable et de lumineux. Chukuma, de son côté, vit en Ego non seulement une survivante, mais une mère capable de transformer la douleur en énergie protectrice. Leur lien se renforça, fondé sur l'expérience partagée de la peur, de la résilience et de l'espoir. Enfin, Ego regarda son enfant, et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que le monde pouvait offrir plus que douleur et trahison. Chaque sourire, chaque souffle, chaque mouvement de ce petit être était un rappel que la vie pouvait être réinventée, même après les épreuves les plus sombres. Eda, isolée dans son ressentiment, ne pouvait plus contrôler ni détruire cette nouvelle réalité. Ego et son bébé représentaient désormais une lumière que rien ne pourrait éteindre. Ainsi, ce chapitre se clôtura sur une note d'espoir et de renaissance. La haine avait été confrontée, la douleur affrontée, et la vie avait triomphé. Ego avait découvert sa force intérieure, Chukuma son rôle de protecteur dévoué, et ensemble, ils préparaient un avenir où l'amour et la résilience l'emporteraient sur la cruauté et la peur. La naissance n'était pas seulement celle d'un enfant, mais celle d'un nouveau commencement, promettant que les ténèbres pouvaient enfin céder la place à la lumière.